Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans cette ville américaine, les cicatrices du passé racial n'avaient jamais vraiment guéri. Ici, chaque coin de rue semblait murmurer des récits de tensions latentes, de confrontations invisibles mais palpables entre une communauté noire résiliente et une police perçue, pour beaucoup, comme une force ambiguë. Aux yeux de certains habitants, les forces de l'ordre étaient les garants de la sécurité, les protecteurs contre le chaos. Mais pour d'autres, notamment au sein des quartiers noirs, la police incarnait une menace constante, une institution capable de basculer de la protection à la répression sans prévenir. Cette ambivalence lourde, cette méfiance accumulée au fil des années, formait le contexte invisible mais puissant où allait éclater l'histoire de Jasmine Thompson. Jasmine avait 22 ans. Étudiante brillante, elle était connue pour sa douceur et son ambition. Issue d'une famille modeste, elle portait en elle un désir profond de réussir, de s'élever au-delà des obstacles posés par la société. Sa vie était rythmée par ses études, ses rêves d'avenir, et une volonté intacte de contribuer à changer le monde, à sa manière. Pourtant, malgré tout cela, elle était aussi, comme tant d'autres femmes noires de sa génération, vulnérable à un système parfois aveugle, parfois brutal. Ce soir-là, après une longue journée passée à la bibliothèque universitaire, Jasmine marchait seule vers son appartement. Son casque vissé sur les oreilles diffusait une musique douce, une mélodie apaisante qui l'aidait à calmer ses pensées, à oublier les tensions de la journée. La nuit était fraîche, presque silencieuse. Les rues, éclairées par la lueur blafarde des réverbères, étaient désertes, presque figées dans une paix fragile. Soudain, cette tranquillité fut brisée par le bruit strident d'une voiture de police qui vira brusquement au coin de la rue et s'arrêta net à côté d'elle. 2 agents en sortirent précipitamment, leurs pas résonnant lourdement sur le trottoir. L'agent James Carter, un homme blanc dans la quarantaine, le visage fermé, le regard dur et intransigeant, s'avança vers Jasmine avec une autorité brutale. « Mademoiselle, vous êtes en état d'arrestation pour vol à l'étalage », lança-t-il d'un ton sec, sans lui laisser le temps de comprendre, ni même d'expliquer la moindre preuve. Jasmine, déconcertée, balbutia, cherchant ses mots. « Excusez-moi ? Je ne comprends pas, je n'ai rien volé. » Mais Carter ne lui laissa pas le temps de répondre. D'un geste brusque, il la poussa contre la carrosserie froide de la voiture de patrouille, cherchant une justification à son geste qui, pour lui, ne nécessitait aucun doute. « Arrêtez de mentir. Les témoins vous ont vu, siffla-t-il, le ton chargé de suspicion. » Jasmine regarda autour d'elle, les yeux grands ouverts, paniquée. Mais il n'y avait personne. Pas un témoin, pas une silhouette dans la nuit. Le silence pesant semblait confirmer l'injustice qui se profilait. Pourtant, malgré la peur, une petite flamme de révolte commença à s'allumer en elle. Sans le moindre avertissement, l'agent Carter leva la main et la gifla violemment. Le bruit sec de la claque résonna comme un coup de tonnerre dans la nuit silencieuse, brisant l'air froid et paisible. Jasmine fut projetée légèrement en arrière, sonnée par la brutalité inattendue de ce geste. Son visage brûlait, une douleur cuisante lui traversait la joue, mais ce n'était pas seulement la gifle qui la marquait profondément, c'était la violence brutale d'un homme censé protéger, et qui avait choisi d'abuser de son pouvoir. À quelques mètres, un passant, médusé, n'avait pas pu détacher les yeux de la scène. Il sortit son téléphone et commença à filmer, conscient que ce qu'il voyait était grave, que ces images pourraient un jour faire toute la différence. Jasmine, tremblante, s'apprêtait à se soumettre, écrasée par la surprise et la douleur. Mais alors qu'elle sentait le poids de l'injustice s'abattre sur elle, quelque chose d'indomptable s'éveilla en elle. Sa respiration se fit plus profonde, sa tête se redressa. Un feu nouveau brûlait dans ses yeux. Elle rassembla ses forces, repoussa fermement Carter d'un geste puissant, le regardant droit dans les yeux, sans céder un pouce. « Ne me touchez plus jamais !» cria-t-elle, la voix vibrante de défi. Le choc fut total. L'agent Carter recula instinctivement, surpris par cette riposte inattendue, comme s'il venait de se heurter à un mur infranchissable. Son visage exprima un mélange d'incrédulité et de colère. Le passant, désormais plus proche, tenait son téléphone fermement, prêt à agir en cas de nouveau débordement.
Le regard de Carter s'était figé, oscillant entre la rage et la surprise. Jamais, dans toute sa carrière, il n'avait vu une personne arrêtée lui résister avec autant de force et de dignité. Jasmine, malgré le souffle court, avait un regard clair et déterminé qui disait « Je ne suis pas une victime. Vous n'avez aucun droit de me frapper. » hurla-t-elle, la voix tremblante mais pleine de courage. « Je n'ai rien fait. » Face à cette déclaration, Carter chercha à reprendre le contrôle. Il fit un signe rapide à son collègue, lui ordonnant de venir l'aider à maîtriser Jasmine. Mais au lieu de céder, Jasmine sentit en elle monter une force qu'elle n'aurait jamais cru posséder. C'était la force de la dignité bafouée, de la justice refusée. Alors que l'autre policier s'avançait, elle le repoussa avec une énergie inattendue, ferme et résolue. « Lâchez-moi. Je vais appeler mes avocats. » s'écria-t-elle. Le passant, un jeune homme noir nommé Malik, s'était approché à son tour, le téléphone braqué vers les policiers. « Je filme tout », lança-t-il calmement. « Vous ne pouvez pas agir comme ça. » Pour Carter, cette caméra était une menace directe à son autorité et à son impunité. « Arrêtez de filmer », ordonna-t-il, le ton menaçant. Mais Malik, sans ciller, répondit d'une voix posée, pleine de conviction. « Non, je filme pour que justice soit faite. » Les secondes qui suivirent furent lourdes de tension. Cette vidéo allait devenir bien plus qu'un simple enregistrement. Elle serait la preuve incontournable d'un abus de pouvoir, un symbole pour tous ceux qui, jusque-là, n'avaient pas osé parler. En quelques minutes, une petite foule s'était rassemblée, attirée par les cris et l'agitation. Parmi eux, plusieurs habitants du quartier, témoins habitués des abus policiers, n'étaient pas prêts à laisser passer cet acte. Jasmine fut finalement relâchée, mais le message était clair, ce n'était pas la fin. Après avoir été relâchée sur le trottoir, Jasmine tremblait encore, son cœur battant à tout rompre. Malik, toujours tenant son téléphone, s'approcha avec un sourire rassurant. « Ça va aller, Jasmine. Cette vidéo va parler pour toi. » Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, elle sentait le poids de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement une gifle. C'était une injustice cruelle, une humiliation publique. Et pourtant, elle n'avait jamais ressenti autant de courage. Le lendemain, les images avaient déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La vidéo de Malik, montrant clairement l'agression injustifiée de l'agent Carter et la riposte de Jasmine, enflammait la communauté. Les commentaires étaient partagés entre colère, soutien, et appel à une enquête approfondie. Les médias locaux reprenaient l'histoire, interrogeant les témoins, cherchant à comprendre ce qui avait réellement déclenché cette violence. Pendant ce temps, au poste de police, Carter était convoqué par ses supérieurs. Le chef de la police, un homme pragmatique, ne pouvait ignorer la vidéo devenue virale. « Carter, on doit parler de cet incident. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ces accusations peuvent coûter cher à la brigade. » Mais Carter, orgueilleux, se défendait en bloc. « Elle a résisté, chef. Elle aurait dû obéir. C'est elle la fautive. » À des kilomètres de là, Jasmine rencontrait son avocat, Rachel Brooks, une femme passionnée et déterminée à faire éclater la vérité. « Jasmine, ce que tu as fait, c'est courageux. Nous allons porter plainte pour violence policière et discrimination raciale. Tu n'es pas seule. » Jasmine sentit une vague de soulagement mêlée à une anxiété nouvelle. Elle savait que ce combat ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent, Jasmine devint malgré elle le visage d'un combat bien plus large que son histoire personnelle. Les médias locaux et nationaux s'emparèrent de l'affaire, la vidéo faisant le tour des réseaux sociaux, alimentant débats et manifestations. Lors d'une interview télévisée, Jasmine s'exprima avec une force tranquille. « Ce n'est pas seulement mon combat. C'est celui de toutes les personnes qui subissent l'injustice, la violence et le racisme au quotidien. Nous demandons simplement d'être traités avec dignité. » Son courage inspira de nombreuses personnes à partager leurs propres expériences. Un mouvement de soutien commença à prendre forme, avec des rassemblements pacifiques devant le commissariat et des appels à une réforme profonde des forces de l'ordre. Pendant ce temps, Carter, confronté à la tempête médiatique, vit sa vie basculer. Ses collègues se détachaient peu à peu de lui,
les supérieurs lui rappelant les risques d'une procédure disciplinaire. James, murmura son lieutenant, ce n'est pas juste une gifle. C'est devenu un symbole. Tu dois coopérer. Mais Carter, enfermé dans son déni et sa colère, refusait de reconnaître la gravité de ses actes. À la maison, Jasmine sentait la pression monter. Sa famille, inquiète, la soutenait mais craignait pour sa sécurité. « Tu es forte, ma fille », lui disait sa mère. Mais fais attention, certains ne vont pas lâcher prise. Pour Jasmine, ce combat prenait un sens nouveau. Au-delà de la justice personnelle, il s'agissait d'un appel à changer un système trop longtemps aveugle. L'affaire prit un tournant décisif lorsqu'une enquête officielle fut ouverte contre l'agent Carter. Jasmine, épaulée par son avocat Rachel Brooks, se prépara à affronter non seulement le système judiciaire, mais aussi les nombreuses pressions qui allaient s'abattre sur elle. Au tribunal, la défense de Carter tenta de minimiser les faits, évoquant une provocation et une réaction disproportionnée de Jasmine. Mais grâce à la vidéo et aux nombreux témoignages de témoins présents, le dossier de l'accusation était solide. Rachel, lors d'une plaidoirie passionnée, dénonça. « Ce que nous voyons ici dépasse l'acte isolé d'un policier. C'est l'expression d'un racisme systémique, d'un abus de pouvoir qui doit être condamné pour que justice soit enfin rendue. » Dehors, des manifestations de soutien à Jasmine se multipliaient, rassemblant des citoyens de tous horizons. Mais la jeune femme savait que la route serait longue. Elle faisait face à des nuits sans sommeil, à la peur constante d'être la cible d'intimidation. Pourtant, à chaque audience, elle puisait dans sa douleur une force nouvelle. Un soir, au milieu de cette tempête, Jasmine écrivit dans son journal. « Je ne me bats pas seulement pour moi. Je me bats pour ceux qui n'ont pas encore eu la voix, pour ceux qu'on a réduits au silence. » Le jour du verdict arriva enfin. La salle d'audience était pleine à craquer, une atmosphère lourde de tension et d'espoir pesait dans l'air. Jasmine, sereine malgré les semaines éprouvantes, écouta chaque mot avec une attention douloureuse. Le jury rendit son verdict, coupable. L'agent James Carter fut reconnu responsable d'agression injustifiée et de discrimination raciale. Il fut suspendu de ses fonctions et inculpé, tandis qu'une procédure disciplinaire interne était engagée. Mais pour Jasmine, cette victoire ne se limitait pas à la sanction d'un homme. C'était la reconnaissance d'un combat plus large, celui de millions de personnes victimes d'injustices silencieuses. À la sortie du tribunal, entourée de ses proches et de ses soutiens, Jasmine déclara. « Ce verdict est un message clair, personne n'est au-dessus des lois, et personne ne doit être opprimé à cause de sa couleur de peau. Je souhaite que cette affaire soit un point de départ, un appel à la réforme et au respect. » La presse relayait ces mots, les réseaux sociaux vibraient d'émotion. Cette victoire donna à Jasmine la force de s'engager davantage dans le militantisme, pour que jamais plus une personne ne vive ce qu'elle avait traversé. Cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale, la dignité humaine ne se négocie pas, elle se défend avec courage et détermination. Face à l'injustice, il est parfois nécessaire de se lever, de riposter, non pas par violence, mais par la force de la vérité et de la justice. Le racisme et les abus de pouvoir ne disparaîtront pas tant que chacun ne prendra pas position, tant que la société ne brisera pas le silence. Jasmine a montré que la résistance pacifique, accompagnée de soutien collectif, peut faire tomber les murs de l'oppression. C'est un appel à ne jamais accepter l'injustice, à croire en la justice, et à se battre pour un monde plus équitable.